Des résultats, l'heure est au bilan et aux analyses. Justement, l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a publié son analyse de ces élections, félicitant le PASTEF. Il a néanmoins relevé des manquements pour proposer des recommandations. Du côté de Kédougou, les employés de la société AMS de Saher emploient sans monter au créneau pour dénoncer le non-respect des accords conclus avec eux. Ils ont tenu un sitting à Mako pour interpeller les responsables et demander d'un arbitrage du chef de l'État. Et enfin en sport, la période d'intérim de Pape Thiaw s'est achevée hier à l'issue du match contre le Burundi. On saura d'ici fin décembre s'il sera maintenu au poste, mais en attendant nous ferons un bilan de son parcours d'intérimaire en fin de ce journal. Un parcours, il faut le dire, qui est certes court mais reluisant. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Mais pour commencer très rapidement, ce mercredi à l'aube, le marché central de Thiès a été la proie d'un violent incendie. Le drame s'est déroulé précisément à Roukou Disquette. Plusieurs cantines ont été consumées par les flammes, occasionnant ainsi plusieurs pertes et de lourds dégâts matériels estimés. On parle de centaines de millions de francs CFA partis en fumée. Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour venir à bout de l'incendie. Leur tâche a été compliquée par la promiscuité des lieux. Les branchements anarchiques ont causé un court-circuit qui serait à l'origine du drame, renseigne une source. Et puis nous l'annoncions dans les titres, ce vendredi, les résultats officiels des élections législatives seront enfin dévoilés. En attendant, les tendances montrent une large victoire et une domination du régime en place. Le PASTEF, ancien ministre d'État Ismaïla Madior Fall, a partagé une analyse sur ce raz-de-marée de la coalition dirigée par Ousmane Sonko, Premier ministre, lors de ce scrutin. Une réflexion parcourue par Grégoire Gomme. La victoire de PASTEF assez claire au lendemain des législatives place au temps des réformes. Passant en revue le fonctionnement du régime politique sénégalais après le verdict des urnes, le professeur Ismaïla Madior Fall a soulevé des réflexions. Dans une lettre rendue publique, il dénonce ce qu'il qualifie d'incongruité d'un système où Ousmane Sonko, qui est à la faveur des électeurs, n'est pas à la tête de la magistrature suprême. Ismaïla Madior Fall souligne qu'une réforme constitutionnelle s'impose pour assurer l'harmonie et la stabilité au sein de l'État. IMF d'évoquer la disqualification judiciaire d'un candidat présidentiel et de plaider une réforme des conditions d'éligibilité inspirée par la jurisprudence récente de la Cour suprême des États-Unis afin de protéger le bon fonctionnement de la démocratie sénégalaise. Selon lui, de quelque manière que le peuple veuille, l'essentiel est qu'il le veuille. Ces réflexes conservateurs de la stabilité politique devraient, à la faveur de l'harmonisation de la durée des mandats du président et des députés, être institutionnalisés. Cela pour l'économie de 7 mois d'incertitude politique et de tension électorale selon lui. D'autre part, il note que la dimension personnelle du Premier ministre sur les résultats induit un changement dans le fonctionnement du régime politique. Plus loin dans son adresse, il s'interroge sur la disqualification judiciaire dont des candidats favorables à l'élection présidentielle de mars 2024 et ses conséquences sur le fonctionnement du régime politique. Ne doit-elle pas nous amener pour l'avenir de notre démocratie? Cette question ouvre, comme y invite la société civile, une perspective de toilettage consensuel des conditions d'éligibilité à la présidence. On reste avec ces législatives. Après la publication des résultats provisoires, la mission d'observation conjointe de l'Union africaine et de la CEDEAO a procédé ce mardi à la lecture de la déclaration liminaire. Suite à cette lecture, les observateurs ont salué le sens élevé du patriotisme sénégalais et le comportement pacifique des parties prenantes du processus ayant débouché sur la tenue sans heurts des élections législatives anticipées dimanche dernier. Les missionnaires ont magnifié l'efficacité des autorités et organes chargés de l'organisation, dont la conduite et la coordination des opérations électorales, qui a abouti à un bon déroulement donc du scrutin. La CEDEAO et l'Union africaine ont également salué le fair play des acteurs politiques, notamment les candidats malheureux qui ont félicité le parti PASTEF arrivé en tête après le comptage des voix avant même l'annonce officielle des résultats. Par ailleurs, la mission conjointe a formulé quelques recommandations à l'attention des autorités
autorités compétentes sénégalaises afin de consolider ces références démocratiques, en particulier en ce qui concerne la gestion des élections au Sénégal. Elle exhorte les autorités sénégalaises à adopter un bulletin de vote unique qui pourrait contenir tous les candidats et ou les symboles des partis et des coalitions, de faire des installations adéquates pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder sans entrave au bureau de vote afin de garantir l'inclusion dans le processus électoral. À noter que cette lecture sera suivie d'un rapport définitif en présence du chef de la mission de l'Union africaine. On reste toujours avec les observateurs. La coordination des experts électoraux africains certifie la transparence de ces élections législatives qui se sont donc tenues dimanche dernier. La mission d'observation assure que toutes les dispositions matérielles, logistiques et sécuritaires ont été respectées. Elle formule toutefois des recommandations, notamment l'organisation d'élections communes pour réduire les coûts pour l'État. Ce sont différentes entités de la société civile africaine qui avaient pour mission d'observer le déroulement du scrutin du 17 novembre dans le cadre des élections locales, sur demande des autorités sénégalaises avant, pendant et après ces joutes. Celle-ci écoulée, l'heure du bilan officiel arrive. Un bilan très satisfaisant dans l'ensemble. Nous avouons sincèrement que le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des élections, ainsi que toutes les parties impliquées dans l'organisation de ces élections législatives ont accompli leur mission avec professionnalisme et succès. La mission d'observation électorale internationale de la coordination des experts électoraux africains valide la crédibilité des élections législatives qui remplissent les normes internationales. Cette organisation a également noté des manquements, notamment sur la non-représentativité de la gente féminine sur les listes électorales. Autre point noir, les nombreuses listes qui constituent une perte énorme pour le contribuable sénégalais. Nous proposons à l'État sénégalais d'explorer tous les moyens et pistes nécessaires pour organiser toutes les élections ensemble une seule fois afin de réduire financièrement les coûts. Le rapport final des organisations africaines sera présenté dans 3 mois après le dévoilement des résultats définitifs. Un rapport qui s'annonce déjà prometteur au vu du déroulement des législatives. Une leçon de démocratie qui devrait inspirer d'autres pays selon les différentes organisations. Et puis en bref, cette affaire foncière impliquant l'homme d'affaires israélien Ron Yefet ayant bénéficié de marchés de gré à gré dans le secteur du bâtiment sous l'ancien régime qui devra renoncer à son projet immobilier, le bail ayant obtenu dans des conditions cavalières et désormais en cours de révocation. En tant qu'ancien consul honoraire du Sénégal à Tel Aviv, par ailleurs, il a également décroché plusieurs marchés publics, notamment pour la construction de pavillons universitaires à travers sa société DSC. Par ailleurs, l'État a lancé une vaste offensive pour récupérer plusieurs biens immobiliers cédés sous forme de baux amphithéotiques. Parmi ses propriétés figure un immeuble situé au numéro 37 de l'avenue Pasteur à Dakar, relevant du titre foncier numéro 67 DK, la villa numéro 6 du quartier Stèle Mermoz à Dakar, un immeuble situé au quartier Fan Résidence rue Félix David Diop. Sur ce, direction Kédougou, tout de suite, les employés de la société AMS de Sahel Emploi sont montés au créneau pour dénoncer le non-respect des accords conclus avec eux. Ils ont tenu un sitting à Mako pour interpeller les responsables de Sahel Emploi. Les employés demandent un arbitrage du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko pour régler définitivement la situation. Nous reviendrons sur la réaction de ces agents très prochainement dans nos prochaines éditions. Et puis des nouvelles depuis le nord à présent. La tendance sur le fleuve Sénégal est actuellement baissière et les lâchers d'eau au niveau du barrage de Manantali sont à l'arrêt. L'annonce a été faite par Bakary Fati, directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau au micro de la RFM. Actuellement, la tendance du fleuve Sénégal est à 1,40 mm à Saint-Louis. À Bakel également, la tendance qui était en situation de hausse a connu une baisse considérable avec une tendance de 3,66 mm. Podor aussi, qui était en situation de hausse, est actuellement en baisse.
Et puis très rapidement, nous parlons à présent d'éducation. Le conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, après avoir examiné les dossiers des 185 candidats pris en cas de tricherie lors des examens du bac 2024 et soumis à l'office du bac, a rendu public sa décision pour les cas de détention de téléphones portables qui sont au nombre de 115 candidats. Ils ont écopé d'une réprimande. Ils seront autorisés à repasser le bac dès 2025. Quant aux candidats ayant utilisé leur téléphone individuellement ou par des groupes WhatsApp qui sont au nombre de 32, une interdiction de 2 ans avant de pouvoir se présenter au baccalauréat leur a été infligée. Les 38 candidats impliqués dans des tricheries avec des documents non autorisés ont également écopé d'une punition de 2 ans. Par ces sanctions, le conseil de discipline indique réaffirmer son engagement à garantir l'intégrité des examens et à maintenir un climat de justice et d'équité dans le système éducatif. Nous passons à présent au sport. En clôture de la 6e et dernière des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le Sénégal s'est imposé devant le Burundi 2-0 grâce à un doublé de Habib Diarra qui compte désormais 3 buts en sélection. Après le match, quelques lions se sont arrêtés au micro de nos reporters. Très positif, on a un match nul et que des victoires. C'est vrai qu'on avait très mal commencé, mais l'équipe a su bien rebondir avec des victoires à domicile et à l'extérieur, ce qui n'est pas facile. Vous avez bien vu qu'en Afrique, même les gros maintenant ils perdent à l'extérieur. Et voilà, c'était important de bien finir l'année et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on est très contents. On a fait l'essentiel. Le peuple, on est premier du groupe. On est venu, on devait terminer en beauté. Je pense qu'on l'a fait et le peuple est content de la prestation qu'on a montrée aujourd'hui. C'est une fierté pour moi et je pense que c'est un travail que j'ai accompli durant cette saison. Donc je vais continuer de travailler et continuer sur cette lancée que je suis en train de faire. Oui, on va dire un bilan positif parce que quand tu gagnes 4 matchs sur 4 avec 8 buts marqués, 0 encaissés, ouais, mais après, il ne faut pas se dire que tout est positif parce qu'il y a des choses à parfaire. Maintenant, il faut savourer, il faut féliciter les joueurs. Sport toujours, la période de coach intérimaire pour Pape Thiaw est terminée après le match contre le Burundi. Hier, son futur remplaçant sera connu en fin décembre. C'est d'ailleurs une affirmation du président de la Fédération sénégalaise de football. Écoutez, c'était trop tôt pour le dire. Je ne suis que le président de la fédération. Il y a un comité exécutif qui va se réunir et je pense que nous devons aussi bien à notre équipe nationale qu'aux Sénégalais de prendre cette affaire-là avec beaucoup de sérieux, définir des critères en amont, définir des profils. C'est vrai, nous n'en lancerons pas un appel à candidature internationale où nous recevrons, comme c'était souvent le cas auparavant, 100, 200 candidatures. On n'en a pas besoin. Nous sommes le Sénégal, nous avons fait du chemin, nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous voulons. Nous pouvons donc définir les critères de choix et profiler les personnes qui peuvent remplir en tout cas les critères que nous voulons. Et nous allons travailler sur ça dès les prochaines semaines. Parce que notre souhait, c'est que d'ici la fin de cette année, qu'on puisse connaître bien entendu le nouveau sélectionneur et son nouveau staff. Incident en fin de cette année, on saura si Pape Thiaw est maintenu ou pas, mais en attendant, il a rempli sa mission avec brio. Le sélectionneur intérimaire affiche un bilan reluisant qui impose le respect au terme de 4 matchs. Le Sénégal s'est remis à marquer, à garder sa cage inviolée sous Pape Thiaw, suffisant pour le garder aux yeux des observateurs. La balle est désormais dans le camp de la Fédération sénégalaise de football, habilité à choisir. Plus de détails avec Grégoire. Le Sénégal cherchait l'intérimaire parfait. Eh bien, Pape Thiaw a rempli sa mission avec brio. Nommé en septembre pour succéder à Aliou Cissé, Pape Bouna Thiaw n'a pas tremblé pour redorer le blason à une équipe en perte de confiance. En seulement 4 matchs à la tête de la sélection nationale, il affichait le plan. Des points assurés pour aller chipper la première place au Burkina Faso et remettre le Sénégal sur la liste des têtes de série pour la prochaine CAN au Maroc. 4 victoires. En autant de sorties, aucune défaite, aucun but encaissé et une qualification éclatante, une confiance retrouvée. Le Sénégal s'est remis à marquer des buts. Pape aussi garde une bonne solidité défensive, la marque d'une grande équipe à fort caractère. Le rôle a été temporaire, mais le bilan impressionnant
Pape Thiaw s'est fait plaisir, les joueurs ont pris plaisir et le public a apprécié. La période d'intérim finie, la décision reste entre les mains de la Fédération sénégalaise de football, seule habilitée à décider si l'ancien international sénégalais continuera à guider les Lions ou si un autre technicien prendra sa place. Au vu de la performance, les statistiques voudraient que l'ancien taulier des Lions soit confirmé à ce poste, mais encore faudrait-il que la FSF le confirme. Dans tous les cas, Pape Thiaw a laissé les résultats et la vue du groupe parler à sa place. Le Sénégal termine en tête du groupe L avec 16 points, 10 buts marqués, un seul but encaissé, a une fois de plus montré sa domination. Ce succès renforce ainsi les attentes autour de l'équipe nationale. Et pour finir, on connaît désormais les nations qui vont disputer la CAN 2025 au Maroc. 6 des cadors comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte ou encore l'Algérie ont tenu leur rang pour composter leur ticket. Cela fut tout autre pour des nations comme la Guinée et le Ghana. Le Sili national s'est fait éliminer par les Taifa Stars de la Tanzanie. Le Ghana, surpris par le Niger, va aussi rater cette grande messe du football africain, une première d'ailleurs depuis 20 ans, plus d'été avec Omar Thiam. Les 24 billets pour le Maroc sont validés. Toutes les sélections qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 sont désormais connues. Les 2 premiers des 12 groupes ont tous obtenu leur précieux sésame pour tenter de succéder à la Côte d'Ivoire, tenante du titre depuis son sacre en février dernier face au Nigeria 2-1. Les 2 récents finalistes seront de la partie. Le Nigeria a dominé le groupe D, tandis que la Côte d'Ivoire a pris la 2e place de la poule J, remportée par la Zambie. Ces 3 pays rejoignent ainsi le Maroc, pays organisateur qui a réalisé un sans faute dans le groupe B, les Comores, l'Égypte, l'Algérie, l'Angola, la RD Congo, le Mali, le Cameroun, l'Afrique du Sud et le Sénégal sont également qualifiés en tant que premiers. S'ils n'ont pas remporté leur groupe de qualification, la Tunisie, le Gabon, le Botswana, le Bénin, la Guinée équatoriale, le Soudan, la Tanzanie, le Mozambique, le Zimbabwe, l'Ouganda et le Burkina Faso seront eux aussi présents à cette CAN 2025. Au contraire du Ghana éliminé et dernier de son groupe, une première depuis 20 ans. Et place tout de suite à la revue de titres. Après des législatives âprement disputées, place à l'évaluation. Le journal Enquête parle d'une union manquée de l'opposition, affichant à sa une les 3 têtes de liste majeures de l'opposition. Face à une majorité organisée, les rivalités internes, des erreurs de calcul et des problèmes d'ego, voilà, selon le journal Enquête, les éléments qui ont contribué à l'affaiblissement de l'intercoalition. Un signal fort des électeurs en quête de stabilité, selon nos confrères, qui estiment qu'avec plus de 130 sièges pour le PASTEF, l'opposition doit repenser son approche. À la une de l'As quotidien, on retrouve le leader de la coalition Jam Aknjarigne. Le chef de l'opposition est arrivé à la 3e place et si l'on se fie à la une de l'As, Amadou Ba est déçu de son statut. Avec une représentation faible de l'opposition dans cette 15e législature, l'on s'achemine vers une assemblée avec un seul groupe parlementaire, ce qui, selon Doudouat de Sopi, serait une catastrophe. Pour lui, ne voit pas que du noir dans les leçons tirées du scrutin d'Amadouba. À en croire le journal, durant toute la campagne, Amadouba a misé sur une approche pragmatique et apaisée, privilégiant des solutions concrètes aux défis économiques et sociaux du pays. L'ex-premier ministre a su rassembler les partis de poids tels que le Parti socialiste et l'AFP. Autant de choses positives mises en exergue par le journal pour illustrer le titre de sa une. Amadou Ba perd et gagne ou le pari de l'affranchissement. Certains membres de l'opposition ont su pourtant tirer leur épingle du jeu car le journal Info nous informe que la révélation de ces législatives n'est personne d'autre que Maguette Sène, tête de liste de la coalition Andenaoulé. Avec 2 députés obtenus, la formation politique du maire de Malikounda se classe ainsi à la 5e place des forces politiques du pays.
La clé de la victoire de la coalition Andenaoulé réside, selon nos confrères, sur les profils des personnes investies, des élus locaux et des acteurs territoriaux qui ont des bases solides. Vox Populi, quant à lui, s'intéresse aux détails de la liste provisoire des députés élus. Ousmane Sonko, Macky Sall, l'ex-PM Amadou Ba, l'ex-président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop, Cheikh Oumar Anne, ancien ministre, Thérèse Diouf Faye, entre autres responsables politiques qui devront composer la 15e législature. Le journal évoque également le comeback d'autres députés de la 14e législature comme Guy Marius Sagnan, Farba Ngom et Ayib Daffé, entre autres. Et la sensation de la liste de ces nouveaux parlementaires, c'est le nationaliste Tahirou Sarr. Avec le journal Source A, l'on se projette déjà sur le prochain bureau de la Haute Cour de justice. Selon la loi organique, les membres de la Haute Cour de justice devront être installés 1 mois après l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Depuis l'affaire Idrissa Seck en 2005, les membres de cette juridiction n'ont jamais été renouvelés par le défunt régime, révèlent nos confrères de Source A. À la page 5 du dit journal, on y retrouve en détail toute la composition de cette Haute Cour de justice. Présidence de l'Assemblée nationale, deuxième institution de l'État. Ousmane Sonko va-t-il décliner ce fauteuil? Le journal Critique répond par la négative. Sonko ne boudera pas son perchoir pouvoir, prédit le journal. À la une du journal Tribune, Birahim Seck dresse le portrait du futur président de la 15e législature. On veut un président qui redore le blason du Sénégal, affirme le patron du Forum civil. Quelqu'un qui saura répondre aux attentes du pouvoir et de l'opposition au bénéfice des citoyens. Birahim Seck de préciser que traditionnellement, les Sénégalais ont une très mauvaise perception de leur assemblée. En revanche, ces Sénégalais sont très fiers de leur équipe nationale de football. Une transition qui nous mène à la une du journal Le Soleil, très sportive ce mercredi. Revenant sur le match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 avec la victoire du Sénégal face au Burundi 2-0, le quotidien national met en exergue les Lions qui ont terminé en fanfare. Habib Diarra pique par 2 fois, souligne le journal, non sans s'arrêter sur les résultats obtenus par Pape Thiaw. 4 victoires à la suite, 8 buts marqués et 0 encaissés. Cela mérite de beaux pas de danse et ce sont les Lions de la Teranga eux-mêmes qui s'en chargent à la une du journal Record. Après le trophée de l'homme du match, nous vous laissons le soin de décerner celui du meilleur danseur. Très bonne lecture à toutes et à tous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.